Bah, bonjour à toutes et à tous, je vous propose de démarrer puisqu'il est 11 heures. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du réseau Rappel. C'est le 21e déjà. Aujourd'hui, le webinaire va être consacré à la présentation d'un retour d'expérience autour de l'action d'un réseau qui s'appelle le réseau des locomoteurs. Donc cette action va nous être présentée par Claudine Pézeril qui coordonne l'association à Angers. Donc pour revenir un petit peu sur les modalités pratiques autour du webinaire, la réunion est enregistrée et fera l'objet donc d'une mise en ligne assez rapidement si jamais il n'y a pas de couac technique pendant la réunion, qui permettra de la diffuser et de la revisionner à foison. Par ailleurs, donc Claudine va dérouler sa présentation, va vous présenter l'action, et puis vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure si jamais il y a des questions qui vous viennent en tête au fil de la discussion. Mais on relaiera les questions et les réponses à la fin de la présentation de Claudine. Donc Claudine essaye de ne pas regarder les questions pendant que tu présentes parce que ça peut être un petit peu perturbant pour le déroulé de l'intervention. Claire et moi, on les relaiera et puis on essaiera de les classer un petit peu par thématique à la fin de la présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, mais on n'y répondra pas tout de suite. Voilà, si jamais il y avait un problème de connexion, notamment du côté de Claudine et que ça bug, et ben on t'invite du coup Claudine à fermer la fenêtre, à te reconnecter. Des fois ça arrive, ça prend une minute, et puis nous on reste en ligne et on attend de revoir ta tête apparaître à l'écran. Il n'y a pas de problème particulier, voilà, faut pas paniquer. Je crois que j'ai dit tout. D'accord. Merci. Tiens.
Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis ravie en tout cas d'être avec vous ce matin, de vous présenter le réseau des locomoteurs. Et donc, je vais démarrer par la présentation du diaporama que j'ai préparé pour ce matin. Voilà. Alors, j'imagine que vous l'avez sous les yeux. Donc la première, alors je reviendrai sur tous les, vous voyez plein de logos sur cette première page. J'y reviendrai à la fin. Donc sont en fait tous les partenaires avec qui se sont engagés avec l'association des locomoteurs pour mettre en place le dispositif. Voilà, donc je démarre tranquillement. Voilà. Alors pourquoi cette initiative? Alors c'est important que je puisse vous resituer le démarrage de cette initiative. Moi, je suis un ancien travailleur social. J'ai également travaillé sur la France et j'ai constaté au cours de mes différentes missions qu'un certain nombre de dispositifs publics ou offres publiques n'étaient pas utilisés par les ménages, ce qu'on appelle le non-recours. Et j'étais également référente de la cellule Habitat Indigne pour le département de Maine-et-Loire et à cette occasion-là, j'ai fait ce même constat qui est m'apercevoir qu'un certain nombre de dispositifs, notamment tous ceux qui sont liés à la lutte contre la précarité énergétique, n'étaient pas utilisés ou peu utilisés par des ménages et on supposait qu'il y avait des ménages qui n'y accédaient pas. Voilà. Alors c'est extrêmement important ce point de départ hein, parce que ça augurait un petit peu du travail autour des locomoteurs. En fait, là, pourquoi cette initiative? Évidemment, c'est une action qui vise à amplifier l'accès aux dispositifs d'amélioration à l'habitat, en l'occurrence en utilisant le dispositif OPA, on y reviendra tout à l'heure, avec deux axes forts. La question du confort d'améliorer le confort thermique pour lutter contre la précarité énergétique et cette idée aussi de favoriser le maintien à domicile par l'adaptation du logement. Donc c'est vraiment les deux axes sur lesquels on travaille. Et ce que je disais en préambule, effectivement, je vous mets des offres publiques en question parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nombre de dispositifs publics ne sont pas ou peu utilisés par des ménages. Alors évidemment, derrière, ça implique les situations de ces ménages peuvent se dégrader. Et donc, je vous ai juste remis un petit encart qui est finalement comment on pourrait limiter ces coûts sociaux, parce que c'est un petit peu ça aussi mon fil conducteur. Une étude britannique qui montre qu'1 euro investi en matière de travaux dans un logement, ça permet d'économiser 42 centimes d'économie en matière de santé. Voilà, donc le point de départ pour moi, ça a été vraiment la question du non-recours aux dispositifs publics, dont celui qui est lié effectivement à la précarité énergétique. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser des questions sur cet aspect-là. Alors, je vous disais, donc moi je suis un ancien travailleur social, je travaille beaucoup sur les dynamiques de développement local, développement social des territoires. Et en fait, ce que je me suis dit peut-être que cette question du non-recours à l'offre publique, donc en l'occurrence, pourquoi aujourd'hui on a des OPA qui existent sur des territoires et on pressent qu'il y a des ménages qui les utilisent pas. Eh bien en fait, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant qu'on puisse passer par des habitants, puisqu'on sait que le discours de pair à pair à une portée toute somme peut-être plus forte et que ces ménages aujourd'hui qu'on appelle les invisibles hein, de ces dispositifs publics, eh bien ça serait le fait que ce soit un habitant qui vienne rencontrer un autre habitant, on a un effet un peu miroir, un effet où on se comprend mieux et c'était un peu mon pari de me dire eh bien finalement en constituant un réseau d'habitants que j'ai appelé donc les locomoteurs, alors vous voyez bien ce que ça veut dire, donc des habitants un peu moteurs sur un territoire et locaux parce qu'ils sont vraiment du territoire, eh bien c'est l'idée qu'ils soient un peu en rôle de booster pour aller à la rencontre des ménages. Et donc là, en l'occurrence, l'idée donc c'est de constituer ce réseau d'habitants pour qu'ils aillent à la rencontre des ménages sur un territoire pour les sensibiliser aux enjeux d'économie d'énergie
et d'habitat adapté, puisque c'est les deux axes sur lesquels on travaille. Dans le cadre de l'OPA, enfin, vous le savez certainement mieux que moi, c'est aller rencontrer des propriétaires occupants de logements qui ont plus de 15 ans. Et puis donc, c'est les encourager à se saisir de l'accompagnement proposé dans le cadre de l'OPA. Un accompagnement où il y a à la fois le diagnostic technique qui est réalisé et puis derrière toutes les aides financières possibles pour pouvoir faire des travaux d'économie d'énergie. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, un réseau d'habitants, des habitants relais sur un territoire que je vais mobiliser pour aller rencontrer d'autres ménages et aller chercher des ménages. Alors les recherches, alors il y a un laboratoire qui s'appelle Odonor spécialisé sur ces questions du non-recours, parle un petit peu de ménages qui sont, on le dit comme ça, dans l'angle mort des politiques publiques, c'est-à-dire des ménages aujourd'hui que ni les services sociaux, ni forcément une collectivité ne connaît. Et c'est un peu le pari d'aller un peu à leur rencontre. Voilà, un petit peu sur la mission des locomoteurs. Donc l'idée, c'est d'aller repérer des locomoteurs, donc des habitants, habitantes, et on va leur confier une mission d'utilité sociale qui est, ce que je disais tout à l'heure, d'aller donc à la rencontre des ménages pour leur expliquer ce qu'est le dispositif OPA. Alors avant d'aller évidemment les missionner sur le terrain, on leur assure une formation. Donc pendant 2 jours, ces habitants sont formés. Alors ils sont formés sur 2 axes principalement. Ce que moi j'appelle les principes de la mise en relation, comment on fait du porte-à-porte, puisque aller à la rencontre des ménages, ça veut dire qu'on va aller à leur domicile, on va se présenter aux portes, de porte en porte, de maison en maison, pour aller repérer ces ménages. Voilà, donc ça c'est moi qui assure ça, comment on fait pour entrer en relation, comment on travaille en démarche apprenante, et puis sur l'aspect plus technique qui est l'habitat. En fait, l'idée, c'est de leur donner une culture commune. C'est quoi quand on parle précarité énergétique? C'est quoi exactement? Quand on parle d'adaptation du logement également. Et puis, quelles sont les modalités du dispositif OPA? Alors, vous avez plusieurs partenaires qui viennent sur ce temps de formation. Donc, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui est présente. Alizé, peut-être que vous connaissez cette association qui travaille beaucoup. Donc, plusieurs cas de figure suite aux visites des locomoteurs, donc c'est ce que je vous disais. Classement hors dispositif, c'est parce qu'en fait, les ménages, ils ont des revenus supérieurs au plafond ANA. Sur la fiche logement, qui est l'outil un petit peu, et je pourrais revenir dessus, qui est un petit peu l'outil de travail, qui est le lien avec les ménages, lorsqu'on estime s'il y a besoin ou pas de réaliser des travaux dans le logement. On a également inclus dessus, sur cette fiche, les plafonds de ressources ANA, ce qui permet tout de suite au ménage de voir s'il est au-dessus ou en deçà du plafond et s'il peut y prétendre. Classement OPA, ça veut dire que les fiches vont être transmises directement à l'opérateur local OPA, donc Solier en l'occurrence. Et donc celui-ci va ensuite pouvoir prendre contact avec le ménage et réaliser les diagnostics techniques et financiers. Et puis enfin, on peut avoir un classement qui est habitat indigne. Alors là, c'est Solia qui pourra l'estimer, où on a des critères visiblement de forte dégradation du logement. Et à ce moment-là, on aura une orientation vers le programme d'intérêt général, le PIC départemental en l'occurrence. Voilà. Alors, notre action pour laquelle effectivement ce que je vous explique, donc en fait nous avons eu une première expérimentation qui a eu lieu entre 2016 et 2017 et là nous sommes sur une deuxième activité fort un petit peu notre première expérience, donc une deuxième activité sur 4 communes
situé dans le Maine-et-Loire, on est plutôt sur nord-est du département de Maine-et-Loire, et une action qui a démarré en mars 2017 et qui va se terminer en avril 2018. C'est un territoire, pour vous situer, on est plutôt en territoire rural, à peu près à une trentaine de kilomètres de la ville d'Angers. Un territoire qui compte donc là 4 communes, hein, avec 18 000 habitants sur une zone géographique assez étendue, de l'habitat dispersé et puis des centres-bourgs plutôt denses. Voilà. Donc nous avons eu un recrutement de 8 habitants, donc là vous les avez en photo. Et des habitants qui ont été recrutés en essayant d'avoir des habitants, donc des locomoteurs qui vont représenter ces 4 communes, de manière un petit peu à couvrir l'ensemble du territoire. Donc vous avez à la fois dans ces personnes, ces locomoteurs, cette équipe, des personnes qui ont une activité professionnelle, c'est souvent du temps partiel. Je pense à des dames là qui font de la vente à domicile, qui travaillent sur des temps d'activité périscolaire par exemple, et puis vous avez également des retraités. Ce sont aussi des habitants qui sont plutôt engagés dans la vie associative, donc des habitants qui connaissent bien le territoire, et c'est aussi là-dessus que nous avons pu les recruter, sur cette connaissance du territoire, puisque leur force, c'est vraiment l'expertise d'usage du territoire, la connaissance du territoire, et être en capacité effectivement de pouvoir parler plus aisément. Alors, cette nouvelle diapositive vous montre un petit peu le lien entre les locomoteurs et l'opérateur OPA qui est Solia pour ce territoire. Alors vous voyez en 1, donc on a d'abord dans un premier temps une aide au repérage et situation individuelle. Donc les visites sont réalisées au domicile des ménages par les locomoteurs. Donc à l'aide euh, de cette ce que nous on appelle la fiche logement qui permet qui est très sommaire, hein, c'est un
recto verso avec bon, l'identité du ménage, etc. Et au dos du feuillet, vous retrouvez un petit peu quels sont un petit peu les grands travaux à réaliser. Est-ce que c'est plutôt isolation, chauffage, etc. Et c'est vraiment cette fiche qui va nous permettre de lancer cette fiche qui va donc être ensuite transmise à l'opérateur OPA et qui va donc prendre contact avec le ménage, faire après on va dire le déroulé classique, visite à domicile, diagnostic technique, financier, voire social, et puis ensuite qui va transmettre un rapport de visite au ménage où seront proposés différents scénarios de travaux avec les plans de financement adéquats. Et là, on pourrait éventuellement faire réintervenir les locomoteurs si besoin est, puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des ménages qui, au moment des rapports de visite, sont un peu perdus et on peut éventuellement faire réintervenir les locomoteurs. Là, c'est un petit peu tôt aujourd'hui dans le processus, mais c'est tout à fait possible. Voilà, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas. Alors, donc là, je vais commencer à vous montrer quelques résultats. Alors, vous allez d'abord voir quelques premiers résultats de notre, alors ce que nous on appelait l'expérimentation, puisqu'en fait, au départ, cette idée de locomoteur a émergé, on va dire, en 2014, et le partenaire premier qui a été destinataire de l'idée, c'est le département de Maine-et-Loire, qui a souhaité, avec l'association des locomoteurs, expérimenter, c'est pour ça que je vous ai mis grandeur réelle, le dispositif pour qu'on puisse en mesurer son efficacité. Et donc cette mission a eu lieu entre février 2016 à mars 2017, et nous intervenions après 4 années d'OPA sur un territoire qui n'est pas le même évidemment que celui d'aujourd'hui, sur un autre territoire, voilà. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, pour cette première expérimentation, nous avons eu presque 9 portes sur 10 qui s'ouvrent, avec 400 adresses qui ont donc été données aux locomoteurs. Donc ça a été une surprise parce qu'en fait, au départ, on pensait que les ménages, vous savez, alors les locomoteurs interviennent sans téléphoner, donc ils viennent au hasard des rues et ils vont devant, donc ils vont toquer aux portes. Donc malgré tout, les ménages ouvrent, voilà. Et le fait que ce soit un habitant, c'est évidemment aussi une force. Nous avons donc 38,7% des ménages qui étaient intéressés par l'étude de leurs besoins en habitat. Donc ça, c'est intéressant aussi comme donnée. Sachant, je le redis, on arrivait après 4 années d'OPA. Et je dis toujours, en fait, le premier niveau d'information, c'est le fait qu'on va communiquer sur l'OPA aux habitants. Et en fait, donc, on a pu communiquer à plus de 7 ménages sur 10, donc ce qui est assez conséquent. Voilà. Alors, côté OPA, les résultats, alors j'ai pas des résultats plus récents au 20/09/2017, donc l'OPA a reçu 133 fiches de la part des locomoteurs
Euh, on a eu un dossier de 15 on a eu 15 dossiers pardon, qui ont été déposés. Euh, on a repéré 4 situations d'insalubrité, ce qui n'est pas non plus anodin. Dossier en cours à l'époque 67 et on a pour un montant de travaux de à peu près, j'arrondis à 200 000 euros. Voilà. Donc c'est un petit peu quelques premiers résultats de cette première expérimentation. Et tout à l'heure je vous évoquais le réseautage, hein, qui est le fait que les locomoteurs vont repérer des ménages par leur réseau de connaissances. Et donc, en fait, 12% des fiches logements, donc des ménages repérés, intéressés pour faire des travaux, viennent en fait du réseautage. Pour ça, je vous dis, c'est un élément intéressant et important. Voilà, et dernier indicateur, 75% des fiches remplies ont donc été orientées vers l'OPA. Et on peut considérer que c'est un indicateur de bon ciblage des besoins habitat. Alors, on reviendra peut-être, j'imagine, sur la question du repérage des ménages. Je l'ai pas dit et même pas du tout. J'ai parlé du réseautage pour repérer une partie des ménages, mais en fait, la grande majorité des ménages ont été repérés. On essaye de repérer en utilisant le fichier cadastre, en essayant d'identifier. Le seul critère, c'est les logements construits avant les années 80. Parce qu'on est sur du rural, on est à la fois sur des maisons plutôt du bâti ancien. Donc l'idée, c'était de repérer les logements construits avant les années 80, puisqu'on considère certainement que la réglementation thermique étant moindre, on pouvait imaginer des besoins plus conséquents. Donc ça a été vraiment notre moyen d'identifier via ce critère de date de construction en fait du logement. Voilà, j'espère que je suis claire, hein, parce que je ne l'avais pas dit précédemment. Donc ça, c'est les résultats de notre première expérimentation. Et aujourd'hui, donc sur notre deuxième expérimentation, donc qui a démarré en mars 2017 et qui se termine donc en avril 2018, hein, sur les 4 communes que je vous citais tout à l'heure. Nous avons pareil, donc nous avons fait un bilan intermédiaire au 31 décembre 2017. Et je peux vous dire qu'on on arrive quasiment aussi à presque 9 portes sur 10 qui s'ouvrent. Donc, ce qui est toujours intéressant, puisque ça va nous permettre de communiquer sur le dispositif Habitat. Et là, quand vous voyez les chiffres, nous avons communiqué le dispositif à 530 ménages, ce qui correspond environ à 86% des adresses. Alors, dans les adresses, au total, on peut aussi avoir des endroits où, quand on arrive, du logement vacant, des logements en vente. Voilà, donc, mais 86% des ménages ont pu bénéficier de la communication sur l'OPA. Et sur 3 communes sur 4, on a 21 à 26% des ménages qui sont intéressés par l'étude de leurs besoins en habitat. Ça veut dire que ils ont rempli la fiche logement et ils sollicitent l'intervention de l'opérateur OPA. Voilà, donc c'est important.
Merci Donc ça, beaucoup ce sont Claudine, nos c'était données côté très clair association des locomoteurs. Dans la bulle qui est en orange voilà, le foncé, temps côté OPA, est donc l'OPA parfait. nous a dit Je vais que juste, donc eux, ils ont démarré en juillet brancher 2017. En même temps que les locomoteurs. ma webcam. Vraiment un démarrage d'OPA. Sur ces 4 communes. Euh, 132 contacts sont arrivés au niveau de l'opérateur OPA. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que 68% de ces contacts sont issus des visites des locomoteurs. Ça veut dire qu'on a vraiment boosté le démarrage de l'OPA. Voilà, et en tout cas, c'est l'idée de lui donner une vitesse de croisière un petit peu plus importante. Et puis à ce jour, donc c'était au 31 décembre, on avait 3 dossiers déposés à ANA. Voilà. Ce que je peux vous dire. Et 11% des fiches logements proviennent effectivement du réseautage. Donc juste vous dire que la question du réseau est extrêmement importante pour repérer également des ménages, voisins, voisines, amis, connaissances, etc. De l'équipe des locomoteurs. Voilà. Alors, pour terminer, ça doit être l'avant-dernière diapositive, je voulais quand même peut-être vous redire un témoignage d'un ménage qui a bénéficié de la visite d'un locomoteur. Donc là, c'est vraiment le type de maison qu'on trouve chez nous, des maisons en tuffeau, donc construites, vieilles maisons, souvent peu isolées. Donc là, j'ai interrogé en fait un couple, donc qui a déposé un dossier ANA auprès de Solia, et donc un couple qui a donc un jeune enfant qui réside sur une des 4 communes rurales. Donc son objectif, c'était effectivement améliorer le confort de son logement et surtout baisser ses factures d'énergie. Donc le logement est chauffé par, c'est un chauffage électrique en fait, mais que dans une partie de la maison, donc il y a une partie qui n'est pas chauffée, et la surface totale du logement s'élève à 60 mètres carrés, avec un coût de chauffage électrique d'environ 112 € par mois. Voilà. Et donc ce que me disait ce ménage, donc suite à la visite du locomoteur, donc ils ont donc déposé un dossier ANA avec l'appui de l'opérateur, et donc son étonnement a été de voir que la moitié des travaux seraient pris en charge par des aides publiques. Donc je vous ai mis 3 verbatim de ce ménage. Alors si Edith, donc c'est Edith, c'est je disais juste le locomoteur qui est chaque passé. projet n'était pas passé.
jamais on aurait effectivement su que ça existait. Mais en fait, euh, la personne n'avait pas connaissance de l'OPA. Tu m'entends? Et très clairement, le ménage me disait si donc c'est un ménage avec des ressources modestes, sans les subventions, il n'aurait en tout cas pas fait les travaux immédiatement. Ou ce qu'elle me disait, la personne me disait qu'effectivement, il n'aurait pas fait la totalité des travaux et d'avoir un peu une approche globale. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant de repérer ça sur ce témoignage de ménage. Voilà. Et pour finir, puis je reviendrai quand même sur les partenaires qui soutiennent le dispositif. Sur la question des temps collectifs, ce que je vous disais au tout début de mon intervention, nous sommes aujourd'hui, alors j'essaye un petit peu d'activer cette question du collectif. Donc nous avons participé au Forum des artisans sur une des communes qui a eu lieu en octobre 2017. Ça nous a permis à la fois de nous faire connaître, de prendre des rendez-vous directement et puis de donner des renseignements. Nous allons prochainement, avec Alizé et le département de Maine-et-Loire, organiser un forum éco-geste. Et là, l'idée, les locomoteurs vont mobiliser des ménages qui sont un petit peu hésitants à entreprendre des travaux d'économie d'énergie. Et donc, l'idée, c'est de les faire participer à ce forum. Et puis derrière, en espérant qu'ils puissent activer le dispositif OPA. Voilà, donc ça a lieu le 9 mars, donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est nos contacts, mais je voulais quand même revenir pour terminer mon intervention. On m'a dit d'aller jusqu'à 11h30. Je vais revenir au tout début. Voilà, revenir donc sur les partenaires qui soutiennent le dispositif. Alors le partenaire premier qui a soutenu d'emblée à la fois la première expérimentation et la deuxième action sur ces 4 communes, c'est le département de Maine-et-Loire et en l'occurrence le service Habitat et Urbanisme. Voilà, partenaire complice de la première heure, si j'ai envie de les appeler comme tels. Vous avez ensuite, alors pour cette deuxième action, donc la communauté de communes Beaujois-Vallée,
à laquelle en fait où sont situées ces 4 communes qu'on appelle les 4 communes de l'Entente-Vallée. C'est pour ça que vous avez 2 logos. Baugeois-Vallée qui est donc la communauté de communes et l'Entente-Vallée qui représente ces 4 communes. Donc comment un soutien politique fort pour pouvoir déployer ce dispositif des locomoteurs. Ensuite, nous avons aussi bénéficié des crédits aide à la pierre via l'ANA. C'est pour ça que vous avez le logo sur. Donc un soutien aussi important pour mettre en place ce dispositif. Euh, en, en réponse, alors j'ai envie de dire à 2 appels à projets AG2R La Mondiale, qui nous a soutenu très fortement, à la fois dans un soutien financier, technique, puisqu'on a pu bénéficier de l'appui méthodologique de Solibri et de Kimso. Donc ça a été très précieux pour déployer notre seconde action. Et puis enfin, un deuxième appel à projet qui était un appel à projet agence régionale alors de santé, mais DREAL et dans le cadre du PRS 3 qui nous a permis également de finaliser notre budget pour pouvoir déployer cette seconde action sur le territoire. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le dispositif des locomoteurs. Oui.
Mm. Ouais, alors c'est une question extrêmement importante parce qu'en fait, moi je fais ce que j'appelle une immersion terrain. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'immerger sur le terrain et je vais aller à la rencontre des acteurs locaux. Alors en premier lieu, c'est d'abord la rencontre avec les élus, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un fort portage politique pour que ça fonctionne bien. Sur la première expérimentation, enfin on le voit, hein, dès qu'on commence à avoir des doutes, etc., d'un point de vue politique, c'est important d'aller rassurer, de dire exactement ce qu'on fait. Donc c'est Très vraiment bien. le premier niveau, nos Alors interlocuteurs. ensuite, Sont avant tout les élus, parce qu'ils sont aussi sur le terrain. Qui peuvent aussi nous aider à qui construire le dispositif. concernait le diagnostic. Et en fait, j'ai vraiment un temps d'immersion très assez poussée. Donc je vais rencontrer les élus. Je vais aller rencontrer Pour les faire acteurs
les un diagnostic professionnels poussé ça peut être un centre social. Ça peut être des associations locales, etc. Euh, on on organise des réunions publiques euh, pour présenter le dispositif des locomoteurs et pour dire aussi qu'on recherchait des habitants.